que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la police. C'est pour la première fois. Même si ce que vous dites est vrai. Voilà pourquoi nous créons les insomnies dans les rangs des gouvernants. Que je suis au fait à ce jour le seul. Notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces magazines Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi. Ces magazines qui vous apportent toujours de belles analyses, qui vous édifient, qui vous apportent la lumière en rapport avec l'actualité politique de notre province du Congo central, de notre chère République démocratique du Congo. Ces magazines, mesdames et messieurs, qui accordent la parole à tout le monde, quelle que soit votre tendance, quelle que soit votre couleur politique et votre appartenance. Tempête politique, comme nous le disons toujours, liberté, égalité et impartialité. Pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous en exclusivité, oui, c'est monsieur Fiston Lutonadio, qui est coordonnateur provincial du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bonjour et bienvenue, monsieur Fiston. Bonjour, merci, c'est Osé, et merci une fois de plus pour cette invitation du mois de mai, parce que c'est mon mois de naissance. Donc, pour moi, j'ai continué à fêter mon anniversaire à travers votre émission. Voilà. Je rappelle que vous êtes coordonnateur provincial du parti politique Ensemble pour la République. Et aujourd'hui, nous serons un peu bilingues. Nous allons parler français et en même temps lingala. Question de permettre à toutes les couches de la population qui nous suivent à travers la ville de Matadi et partout ailleurs. Et à travers, sinon grâce à la magie de l'Internet, avec notre chaîne YouTube Tempête politique officielle. Fiston Lutonadio, la République démocratique du Congo, peut-on aujourd'hui confirmer, sans toutefois d'abord entrer dans le vif du sujet, ça c'est une question à la volée, est-ce que peut-on confirmer aujourd'hui que la République démocratique du Congo traverse une zone de turbulence, comme l'avait annoncé le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya? On peut dire zone de turbulence, pas tellement zone de turbulence. Moi, je peux dire que la République démocratique du Congo est revenue à la case du départ. Et que ce n'est pas seulement une de turbulence, mais c'est vraiment une crise. Une crise. Et si nous ne faisons pas attention, c'est vraiment les cases qui nous attendent. Nous sommes vraiment en crise. Et déjà, depuis que nous avons commencé à vouloir lâcher le pacte républicain qui nous réunissait et qui nous réunit jusqu'aujourd'hui, qui est l'accord de Sun City. Nous avions déjà mis en place, nous-mêmes, organisé la crise que nous vivons aujourd'hui. Donc, en suivant ce que Augustin Kabouya, pourquoi je n'ai pas voulu apprêter ce mot, parce que Kabouya a parlé de turbulence, c'est comme c'est juste une zone de turbulence, et bientôt là, nous allons atterrir en douceur, dans le calme, et comme s'il ne mesurait pas l'impact de la situation actuelle. Il pense que c'est passager, or c'est vraiment quelque chose de sérieux et qu'il faut vraiment prendre avec le deux mains et réfléchir et voir comment trouver des solutions. Voilà, mesdames et messieurs, je l'ai dit dans l'entrée de cette émission, nous recevons pour vous Fiston Lutonadio, qui est coordonnateur provincial du parti politique Ensemble pour la République, cher Moïse Katumbi. Mais de quoi sera-t-il question? Vous vous posez justement cette interrogation. Kabila, oui, Joseph Kabila, l'ancien président de la République et aujourd'hui sénateur à vie. Aujourd'hui, il vit
dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Mais pour quelle suite? Et justement, il faudrait également savoir que dans cette émission, nous allons également parler de ces torchons qui brillent entre le ministre d'État, le ministre en charge de la justice congolaise, Constant Moutamba, et Firmin Vondé, qui est le procureur général près la Cour de cassation, et également certains appareils judiciaires. C'est un saga que nous pouvons constater, mais où les deux veulent en venir et à quoi cela va aboutir. Pour parler aussi dans cette émission de l'insécurité qui bat son plein dans la ville portuaire de Matadi, l'insécurité a pris une autre tournure, ça a pris la tournure de la criminalité. Fiston Lutolandio, d'aucuns pensent que c'est un théâtre de politiciens congolais. Kabila qui est partenaire politique de Joseph Kabila, pardon, de Félix Tshisekedi, et qui d'ailleurs a dit que c'est un bon partenaire politique. Aujourd'hui, voit Tshisekedi et Kabila se tirer à couteau tranchant jusqu'à arriver au point où le Sénat congolais a décidé de lever les immunités de Joseph Kabila, qui a vite réagi par un discours adressé à la nation un jour après. Et aujourd'hui, il vit à Goma. Est-ce qu'un théâtre des acteurs politiques congolais ou c'est véritablement une guerre qui est ouverte, une guerre froide, qui est ouverte entre le régime Tshisekedi et la personne de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie? Et merci beaucoup. C'est pas en vain que j'ai commencé à dire que nous rentrons à la case du départ. Malheureusement, et le pouvoir, le jeu que le président Kabila a voulu jouer avec l'IDPS, ou le PPD avec l'IDPS, en créant la coalition FCC-Cash, malheureusement, ils n'ont pas pu gérer cela, et ça nous amène dans ces sagas et dans cette histoire, mais qui n'est pas réellement quelque chose qu'il faut considérer comme une série ou série d'écoute de Maboké. Réellement, il y a une crise. Et j'ai bien suivi Kabila. Kabila avait joué sa partition et il a commencé à jouer sa partition. Le vrai problème, c'est l'IDPS qui ne mesure pas le poids du problème. Il minimise tout. Il suffit que Donald Trump puisse tweeter, c'est tout le monde. Trump a dit ceci, drone américain, Zoya. Donc, l'IDPS minimise tout. Et c'est ce qui nous amène à cette situation. Est-ce qu'il fallait qu'on puisse arriver à ce niveau? C'est parce que l'IDPS, avec son plan machiavélique, voulait à tout prix changer la Constitution. Ça donnait les argumentaires à ceux qui réclamaient autre chose hier. Parce que n'oubliez pas, et si vous prenez la situation actuelle, il ne faut pas seulement parler de Kabila. Nous avons suivi le chef de l'État, qui est la personne la mieux informée, nous dire M23, c'est Paul Kagame. AFC, c'est Kabila. Lui-même sait comment ils ont des informations, mais si c'était ça le problème, pourquoi on est allé directement pas négocier avec Kabila qui est égal à AFC? Pourquoi? Parce qu'il serait un ancien chef de l'État. Si c'est lui qui est l'AFC, pourquoi le pouvoir en place, au lieu d'aller à Doha négocier avec AFC, Kagame, non, de Kagame d'abord à Doha, et négocier avec le Bertrand Bisimwa, notamment dans les comptes d'M23, AFC à Doha, pourquoi aller négocier à Washington avec Kagame ou le Rwanda? Il fallait directement appeler Joseph Kabila pour négocier, parce que c'est lui, le patron. C'est ce que le président nous a dit. Le patron de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Alors, pourquoi on n'a pas pris langue avec le patron? On a préféré parler avec le travailleur. Donc, si on ne parle pas avec Kabila et on veut parler avec les M23 à Doha, c'est qu'on ne fait absolument rien. Parce que l'AFC, l'M23, c'est une branche de l'AFC. Et si l'AFC est dirigé par Kabila, pourquoi on ne négocierait pas directement avec la personne qui dirige? Parce que vous allez vous rappeler, quand l'Angola avait appelé Bertrand Bisimwa, l'AFC avait réagi. Et Bertrand lui-même avait réagi. Prochainement, si vous voulez m'appeler,
il ne faut pas que vous m'appelez, il faut demander à la coordination de l'AFC de déléguer, n'est-ce pas, les représentants. Donc, si Corneille Nanga peut déléguer les représentants, et que si Corneille Nanga est travailleur de Kabila, alors, à leur place, moi, je ferais quoi? Je parle directement avec Kabila. Mais l'UDPS a, et j'aime le terme là qu'on parle de Kadiocha. Donc, l'UDPS, c'est un parti de Kadiocha, c'est-à-dire des imputations dommageables, de mensonges. Ils ne font que mentir. Et c'est ça qui fait ça. On arrive dans une situation qui semble être compliquée, mais je sais que les Congolais, depuis 1960, rien n'a été compliqué pour nous. Nous résolvons toujours nos problèmes par les dialogues. Et je sais que nous allons le résoudre aussi, ce qui se passe actuellement par un dialogue. Alors, vous qui faites partie de l'opposition congolaise, que pensez-vous justement de cette opinion qui pense que aujourd'hui, voir Tshisekedi et Kabila se discuter parce que, entre guillemets, certains accords politiques entre les deux personnalités ne seraient pas respectés, et que leur conflit qu'ils qualifient personnel n'engage pas la patrie? Je m'excuse. Il ne faut pas voir les choses de cette manière. Parce que quand le président Tshisekedi acquise le président Joseph Kabila de soutenir, d'être le patron de l'AFC, et l'AFC fait la guerre. Si vous avez suivi Bertrand Bisimwa, avant, le M23 avait d'autres réclamations. Il faisait la guerre identitaire, la sécurité pour les peuples les Tutsis, c'est-à-dire les Banyamulenge et les Banyamulenge. C'était ça dans l'est du pays. Mais aujourd'hui, le discours a changé. Ils avaient un cahier de charges à remettre au gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de cahier de charges. Ils se disent mouvement de libération. Maintenant, c'est différent. Donc, mais étant mouvement de libération, les choses ont évolué. Alors, si réellement l'AFC c'est Kabila, donc vous êtes en train de faire face avec un mouvement de libération, selon eux. Et si c'est un mouvement de libération, vous n'allez pas dire que ça ne concerne que deux personnes. Ça concerne toute la nation. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Et la guerre, pas si longtemps aujourd'hui à Walikale, plusieurs cités et dans le territoire de Walikale sont passées entre les mains du AFC M23. Ces gens-là, ce ne sont pas les petits-fils de Kabila ou des jeunes frères de Tshisekedi. Ce sont des Congolais. Ceux qui perdent leur vie là, ce sont des Congolais. Donc ça ne doit pas être un conflit de deux personnes. C'est vraiment un conflit généralisé. Et j'insiste, le pays est en crise. Et il nous faut une solution politique. Sans la solution politique, tout ce que nous faisons là, ce sont des boirades, ce sont des dérangements inutiles. Allons vite, sauvons les vies humaines, trouvons un compromis politique. Trouvons un compromis politique. Nous avons l'impression, fiston de Donadio, que actuellement, c'est comme si nous avons deux républiques. Nous avons la RDC et quelques provinces qui restent là, gérées par le pouvoir de Kinshasa. Et nous avons, si nous pouvons le dire ainsi, la République de Goma ou la République de Kivu, qui aujourd'hui, on voit AFC M23 siéger, et l'arrivée de Joseph Kabila qui a été salué en pompe par les autorités de l'AFC M23, je cite Corneille Nanga et Willy Ngoma. Est-ce que la RDC aujourd'hui est divisée? Cette crainte qu'on avait déjà, qu'on puisse voir aujourd'hui la RDC être balkanisée. Est-ce que nous sommes déjà sur cette voie? Voir aujourd'hui une partie du territoire national être dirigée par des rebelles qui imposent leurs lois, imposent leurs taxes, imposent ou sinon qui dirigent complètement. Et merci beaucoup. C'est ce que j'ai dit, que nous sommes rentrés à la case du départ. Parce que c'est avant 1+4, nous étions dans cette situation-là. Kabila, quand il accède au pouvoir, il a trouvé aussi cette situation. Et la République presque partitionnée. Aujourd'hui, ce qui est clair, la plus grande partie orientale de la République démocratique du Congo, notamment les 3 provinces, Ituri, et le Nord Kivu et Sud Kivu, à 75% c'est dirigé pas par les Congolais. Nous n'avons vraiment pas par le pouvoir de Kinshasa. Parce que, vous imaginez,
Même quand vous dites le pouvoir de Kinshasa. Pourquoi on commence à dire le pouvoir de Kinshasa? Parce que si vous allez, vous voulez aller Sud Kivu, si vous voulez aller à Bukavu, à Goma, vous ne serez pas sous l'autorité de ceux qui dirigent à Kinshasa. Le Premier ministre n'a pas le droit d'aller à Goma ou partout pour dire qu'il y a une partie maintenant qui est sous l'emprise des rebelles. Et ces rebelles commencent, ils posent déjà, depuis Bunaganda jusqu'à Bukavu, ça fait presque 2 ans. Et nous sommes en train d'observer, en attendant les solutions extérieures, pendant que nous sommes capables, nous Congolais, de nous asseoir et de trouver des solutions. Mais on ne veut pas. On ne veut pas s'asseoir, on ne veut pas discuter. Mais pendant que nous ne voulons pas discuter, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Les rebelles continuent à avancer. Il ne faut pas attendre le pire pour se parler. Sinon, ça sera trop tard. Sinon, ça sera trop tard. Joseph Kabila, on a eu à lever ses immunités par le Sénat congolais, avec comme accusation ou sinon sur demande de la justice qui les pointe du doigt d'être instigateur de ce mouvement rebelle AFC M23, chose qui a été faite. Et AFC M23 qui contrôle la ville de Goma. Et on voit Kabila, justement, atterrir sur le sol de Goma. Est-ce que ça confirme cette hypothèse que Joseph Kabila, lui qui, les Congolais ont fait confiance et a dirigé ce pays pendant 18 ans, le voir aujourd'hui se tourner contre ces mêmes pays et mener une rébellion contre ces mêmes pays qui l'a rendu riche et célèbre, Joseph Kabila prend les armes et soutient un mouvement rebelle qui malheureusement sème désolation et nous comptons même de pertes en vie humaine. Est-ce une fierté? Bon, moi, je ne sais pas affirmer que Joseph Kabila est le patron de l'AFC. Moi, je ne vois pas sincèrement. Pourquoi se sentirait à l'aise à Goma qu'ailleurs? Bon, entre nous soit dit, aujourd'hui, prenons par exemple, comment il s'appelle ici, Moussa Niamou ici. S'il veut rentrer au Congo, où est-ce qu'il peut se sentir à l'aise si c'est pas à l'est du Congo, si c'est pas à Goma ou à Bukavu? Parce que le pouvoir ici à Kinshasa considère, c'est ça le vrai problème. Et même vous, si dans cette émission, par mégarde, vous dites que l'AFC, vous dites seulement quelque chose là, pour l'AFC, on vous qualifie directement être membre de l'AFC. Donc, le pouvoir a le droit de négocier avec l'AFC, a le droit de parler avec l'AFC. Vous avez vu les évêques, nos pères spirituels qui sont allés à Goma, ils ont été vilipendés ici par l'UDPS, par les membres de l'Union sacrée. On les a ingérés de tout le monde. Ils ont même qualifié quelques évêques de Rwandais parce qu'ils sont allés voir les amis de l'AFC M23. Mais, curieusement, à Doha, on peut se rencontrer avec le président de la République, s'est vu avec son homologue rwandais, c'était pas l'enfer. Mais quand c'est les évêques qui rencontrent le président rwandais, ça devient un problème. Quand les évêques rencontrent Nanga, c'est un problème. Mais si le ministre, le délégué du ministère des Affaires étrangères ou de la République démocratique du Congo rencontre les gens du M23, c'est normal, c'est de la diplomatie. Quand c'est Kabila qui veut voir Bertin ou bien voir Nanga, c'est un problème. Moi, je pense que nous devons nous dépasser. En ce moment, nous devons être conséquents. Nanga nomme les gouverneurs, les maires de villes, de la diversité des territoires. C'est quelque chose qui est clair aujourd'hui dans cette partie, c'est lui qui règne. Vous voulez y aller, même toi, vous devez passer par lui. Sinon, vous n'irez pas. Même si Donald Trump veut venir, s'il veut passer par Goma, il verra, disons, à Nanga, il va voir Nanga. C'est lui qui est là. Et cette évidence-là, nous ne pouvons pas les refuser comme ça.
Nous devons le comprendre. Maintenant, si je parle de Kabila, Kabila, je l'ai suivi. Dans un discours où les amis de l'Union sacrée, je vois les ministres tenter de réagir, je ne vis aucun de ministres, ni tenant du pouvoir de l'Union sacrée, contredit Kabila. Tous ont dit seulement, il est rwandais, 18 ans, il n'a pas pu bien gérer le pays, 18 ans, il a fait ceci, 18 ans, il a tué les gens. C'est seulement ça, on nous rappelle seulement ce que nous savons déjà. Ce sont les chansons qu'on a déjà écoutées. Et Kabila nous a sorti une nouvelle tube que nous venons de suivre. On attend voir les amis de l'Union sacrée commencer à contredire ce que Kabila a dit. Aujourd'hui, je prends un exemple. Kabila vous dit que la jeunesse avait espoir pour ce qui concerne l'alternance pacifique au pouvoir. Parce qu'ils se sont battus pour la démocratie, ils avaient espoir que maintenant, les choses vont changer. Mais qu'est-ce que les jeunes subissent? C'est de la désolation. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila a tort ou il a raison? Aujourd'hui, vous voyez vous-même. Kabila a parlé de l'insécurité. D'ailleurs, vous avez tout un point là, vous avez pris pour l'insécurité dans la ville de Matadi. Il a parlé de l'insécurité dans les grandes agglomérations des villes. Est-ce que c'est faux? Donc, tout ce qu'il a dit, nous voulons voir les autorités commencer à contredire. Non, 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 non. Ici, ce qu'il a dit, c'est faux. Réellement, voilà, nous avons proposé la sécurité ici. Les jeunes ont de l'emploi et le taux de chômage a diminué. Et il a parlé de l'inflation et de vie chère. Dites-nous que l'inflation a été stabilisée. Et les dollars, maintenant, c'est ceci. Voilà le panier de ménagères. Les gens mangent très bien, 2 fois 3 fois par jour. Les gens sont bien payés, bien nourris. Maintenant, quand tout ce qu'il dit s'avère être vrai, donc c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes? Est-ce qu'on doit continuer à discuter comme ça, tenter d'ingérer les uns et les autres? Moi, j'ai dit, il est temps que nous mettions fin à tout ce querelle inutile. Mettons-nous autour d'une table, trouvons un compromis politique. Trouver un compromis politique, voyez-vous Kabila être des mèches avec le Rwanda? En fait, ce que les gens ignorent, moi j'ai déjà été de passage au Rwanda. Je n'ai pas passé nuit au Rwanda. Parce que l'UDPS ne cesse de les traiter les Rwandais. Hein? Je veux dire une chose. Moi j'ai déjà été de passage au Rwanda. Je suis passé par le Rwanda pour aller à Bujumbura. Je vous dirais, si tu es Quinois, on te dit de choisir là, il faut vivre entre Kigali et Kinshasa, tu choisiras Kigali. Pourquoi? Pourquoi? Mais d'abord, l'environnement. Vous trouverez l'environnement sain à Kigali que ce que vous ne trouverez pas à Kinshasa. Kigali est propre. Les gens ne sont pas traumatisés comme à Kinshasa par des embouteillages, par des bruits, diurnes, nocturnes. Vous préférez vivre à Kigali. Et quand on vous voit visite Rwanda, ne croyez pas quand vous dites visite Rwanda là, c'est aller voir le poubelle qu'on met dans... C'est propre. Donc, pour dire que je ne vois pas quelqu'un qui est vraiment rwandais, qui vit au Rwanda, se dire aujourd'hui devient congolais. Pourquoi? Ça, c'est un. Deuxième chose, si Kabila a été rwandais, pourquoi quand Mouzé avait chassé les Rwandais, il n'est pas rentré avec ce frère? Parce que c'est moi je me demande toujours, Kabila rwandais, oui, bon, j'accepte qu'il était rwandais. Pourquoi quand Mouzé chassait les Rwandais, lui est resté? Parce qu'il s'agissait de son fils. Ah, donc le fils de Mouzé est rwandais et Mouzé est congolais. Je vois que c'est compliqué. Donc si il est fils de Mouzé, alors il est congolais. Donc cette histoire de Kabila rwandais, c'est une chanson qu'on a trop écoutée et que ça commence à déranger même notre tempo. On a besoin d'autre chose. Kabila a des mèches avec le Rwanda, mais Kabila était chef de l'État ici. C'est le même Rwanda qui nous combattait, non?
Donc, Rwanda combattait les Rwandais. Le vrai problème, il faut suivre ce que Thabo Mbeki a dit. La solution des Congolais, ce n'est pas au Rwanda, ni en Ouganda, ni au Burundi, c'est au Congo. Lorsque les Congolais s'attendent, ils se parlent, ils trouvent un compromis, et que nous pouvons marcher avec ça, on trouvera des solutions pour les Congolais. Il ne faut pas chercher toujours des voisins qui doivent venir résoudre nos problèmes. Les Rwandais ont leurs problèmes à eux, qui doivent résoudre. Et nous, nous avons nos problèmes à nous. Et ce que nous devons retenir, les États n'ont que des intérêts à protéger. Le Rwanda ne fera pas le petit frère au Congo. Le Rwanda cherche des intérêts du Rwanda. Et nous aussi, nous devons protéger les intérêts de la République démocratique du Congo. Et lorsque nous nous sentons en menace, et lorsque nous sentons que nos intérêts sont menacés par le voisin, nous devons nous mettre ensemble pour barricader les voisins à ne pas déranger nos intérêts. Pendant que, entre nous soit dit, les M23 avaient déjà le soutien du Rwanda avant même la création de l'AFC. C'était déjà documenté par les Nations Unies. Pourquoi ils avançaient pas plus vite qu'à la période de l'AFC? Parce que quand maintenant ça devient une crise qui caractérise maintenant plusieurs Congolais, la lutte change de forme. Parce que là, ils étaient là, ils cherchaient seulement à protéger les Tutsis qui sont dans la partie Est. C'était ça leur mouvement. Mais maintenant, il est arrivé d'autres personnes comme les Nanga qui ne sont pas Tutsis. Il y a beaucoup de Willingoma, beaucoup de gens qui sont venus là-bas. Ça devient une autre affaire. De Laurence Kanyuka, tous ces mondes-là, ça devient une autre affaire. De Henri Magie, tu vois, ça devient une autre affaire. Et ça, ce sont des Congolais, nous pouvons bien discuter. Même si la vitesse qu'a pris cette guerre, c'est seulement quand l'IDPS a commencé sa campagne de changement de la Constitution. Ça fragilisait l'unité nationale. Et depuis lors, on sent maintenant que le pays est fragilisé. Le président, s'il revient dans le pacte que propose des pères spirituels, mettre les Congolais ensemble, il doit vite trouver les moyens que l'idée de mettre les Congolais ensemble vienne de lui. Il ne faut pas que ça vienne des autres. Sinon, il y aura, les gens vont mettre trop de demandes sur la table. C'est ce que Kabila faisait. Kabila, c'est pour ça que j'aime Vital Kamerhe. Même s'il n'est pas compris à l'Union sacrée, mais c'est parmi les sages de l'Union sacrée. En fait, dans cette situation, le président doit savoir précipiter les événements. Vous savez, quand Vital... Anticiper, pardon. Vous savez, quand Vital Kamerhe disait « Le temps ne joue pas à notre faveur, nous devions négocier ». Vous avez vu l'attitude des députés de l'IDPS. Les gens de l'IDPS, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Kamerhe? Mais après, on a vu Doha, on a vu Washington, on voit Angola, on a vu beaucoup de choses sur les négociations. Pendant que nous ne pouvons pas négocier. Ce n'était pas une position sage. La position, ça c'était la position des Kamerhe. Et le président devrait suivre cette position-là d'anticipation. Aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre que la solution... C'est ce que les gens oublient. On commence à remettre Kabila comme la solution. Pendant que c'est le monsieur que nous avons tous combattu. Malheureusement, Kabila anticipe les événements. Il vient à Goma, les gens disent que non, mais vous avez suivi son agenda aujourd'hui, il commence des consultations. Il consulte en quelle qualité? Kabila veut se faire voir autour du monde qu'il est la solution au problème. Et il a dit les Congolais vont se parler. Il a donné les 12 objectifs et lui commence à jouer sa partition. Il ne faut pas que le pouvoir de Kinshasa commence à voir, oh ça va, et il n'a rien fait. Comme ils disent dans leur parlement debout. Nous sommes là, Américains, lobby, parce qu'on pousse à la soute.
Ça, c'est rêver debout. Ce n'est pas connaître la diplomatie. Si nous voulons gagner cette guerre, il faut que le président anticipe les choses. S'il n'anticipe pas, retenez cette date, les Congolais vont s'asseoir autour d'une table, mais l'IDPS n'aura pas un gâteau à gagner. Peut-être il va récupérer comment on appelle ça, les galettes et tout ça. Mais le gros gâteau là, c'est d'autres personnes qui vont en avoir. Parce qu'ils n'ont pas pu gérer la situation au moment opportun. Est-ce que croyez-vous aujourd'hui que Tshisekedi et Joseph Kabila pourraient un jour se mettre autour d'une même table pour parler de la nation? D'ailleurs, c'est le souhait de tout le monde. C'est seulement, moi je me demande, qui conseille le président de la République? Il a ses conseillers, hein? En tout cas, je me demande, ces conseillers-là, ils doivent vraiment être chassés, bannis de la République. Parce qu'ils conseillent très mal le chef de l'État. Il ne faut pas mettre le chef de l'État doit être au-dessus de la mêlée. C'est lui le number one. C'est la clé. Donc le chef de l'État devait voir, il y a une crise, c'est lui qui trouve la solution. Parce qu'il a encore son mandat, c'est lui qui doit protéger son mandat. Aujourd'hui, il suffit. Si j'étais conseiller du président Tshisekedi, je ferais quoi? Je lui demande d'appeler les évêques qui vous présentent les rapports. 5 OSCC venaient avec les rapports de consultation parce qu'ils ont consulté les chefs d'État de la région. Ils ont consulté Kabila. Ils ont consulté Katumbi, mon président. Ils ont consulté Fayulu. Ils ont consulté toutes les forces de la République. Ils ont consulté les présidents angolais. Donc, ils ont consulté les présidents de la région. Ils sont allés même à l'Union européenne. C'est-à-dire, ils ont tout le seulement pour la sortie de la crise. J'appellerai les évêques. Quel est le plan du pacte? Voilà, comme ça, comme ça. Et je donne le feu vert. Est-ce que le président est favorable à appeler les évêques? Question de dire, bon, nous allons appliquer votre pacte social. Est-ce qu'il est prêt à ça? Est-ce qu'il a ce courage? Mais entre nous, soit dit, c'est l'unique solution. S'il n'est pas prêt, malheureusement pour lui, mais c'est l'unique solution. Vous pensez quelle sera la solution? Soit on va à la guerre jusqu'aux élections. Entre nous, soit dit, vous voyez les M23 ou l'AFC décapité les Goma comme ça. Ça dit sans rien, sans accord politique, et puis Nanga et tout ça, et tous ceux militaires qu'ils ont recrutés là, ils vont le mettre où? Ça, moi, à un certain moment, je me dis, quand les gens parlent, ils parlent pourquoi? Nanga ne va pas décapiter directement, on se réveille un petit matin, Nanga décapite et tout ça. Pourquoi ils continuent à faire les avancées? Ils continuent à faire les avancées et récupérer les territoires pour avoir un mot à dire lors de pourparlers. Il ne faut pas laisser qu'ils avancent trop. S'ils prennent une bonne partie du pays, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, c'est nous qui dirigeons la grande partie. Et ils peuvent même demander la démission du chef de l'État. Et il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau-là parce que ce serait un requis démocratique. Nécessairement, si nous pouvons mettre fin à cette guerre par un dialogue, on continue le mandat. En 2028, on fait les élections calmement. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons changer complètement de sujet pour parler justement de ces torchons qui brillent entre le ministre d'État et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui est un couteau tranchant avec le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé. Fiston Lutonadio, au moment où le pays est préoccupé par la guerre à l'Est, au moment où le pays est plus préoccupé par la situation sécuritaire et politique qui traverse la République démocratique du Congo, mais d'un coup, on se réveille un bon matin, on voit le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, se mettre en couteau tranchant avec le procureur général près la Cour de cassation. Tout est parti de la demande de cette juridiction auprès de l'Assemblée nationale pour demander la levée des immunités de Constant Mutamba, qui, selon eux, serait sujet d'un présumé détournement. Alors, entre nous soit dit, si on était dans un état sérieux, Constant Mutamba devait déjà être aux arrêts. Comment ça? Mais, hormis l'infraction, présumée infraction, que le procureur est en train d'enquêter là-dessus,
Il a commis des infractions directes de flagrance ici qu'on pouvait déjà les poursuivre en flagrance parce qu'outrage au magistrat. Il a dit n'importe quoi devant la caméra. Il a dit clairement que c'est un complot. Il ne se présentera jamais devant Vonde. Il le dit clairement que le procureur doit d'abord répondre de ses actes parce que pour lui, le procureur a détourné l'argent de tout le parquet. Il a dit des choses. Il pouvait déjà être poursuivi en procédure de flagrance. Et quand tu parles des complots... Il dit qu'il fait l'objet d'un complot ethnique, tribal et tout ça. En fait, j'ai suivi, il voulait parler des Bakongo. Et les Bakongo doivent le savoir. Maintenant, selon... et c'est ça le mal de ce pouvoir. Hein, selon... comment il s'appelle encore? Il s'appelle comment? Constant Moutamba. Je voulais l'appeler un Constant. Mais... Donc, selon Constant Moutamba, les Bakongo se sont réunis pour les déstabiliser. Que gagnerait tout un tribu pour déstabiliser Constant Moutamba? Que gagnerait les Bakongo pour le déstabiliser? Parce qu'il a déjà fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial que les Bakongo vont s'ériger en barrière contre Constant Moutamba? Non, entre nous soit dit, il n'est pas respectueux des institutions. Il ne sait pas respecter la procédure. Il sait quoi être un électron libre. Il fait tout. Il fait du populisme chaque jour. Lorsque vous dites que c'est parce qu'Mvonde Mukongo, la première ministre est Mukongo, et que au niveau de CER, comment on appelle ça encore, le service d'enquête là où il y a Kisilou, il y a aussi les Bakongo par sa femme et tout ça. Lorsque vous commencez à réfléchir comme ça, je ne sais même pas comment il est arrivé jusqu'à ce niveau, il est devenu ministre d'État. Et il le dit là, devant la masse, devant tout le monde, que c'est un complot de Bakongo. Vous n'êtes pas cité, parce que même s'il n'a pas dit les Bakongo, mais les gens parce que la première ministre a bien dit, elle a cité la première ministre par des correspondances et tout ça. J'ai suivi à l'Assemblée nationale. Moi, entre nous soit dit, je ne sais pas confirmer les choses lorsque les 12 tribunaux n'ont pas encore décidé leur dernièrement. On peut dire oser, voleur, mais prouve-le-moi. Mais nous avons suivi les réquisitoires du procureur Mvonde. Il dit, une entreprise, moi je suis entrepreneur, je connais comment on fait pour avoir le marché. Une entreprise créée en 2024, sans expertise, on leur donne un marché de près de 29 millions de dollars sans taxes. 29 millions de dollars hors taxes. Et si vous prenez les TVA et tout ça, vous savez, ça va donner combien? Donc, une entreprise de moins d'une année a un marché de gré à gré, sans expertise, de près de 29 millions de dollars. Et cette entreprise présente un compte bancaire de BCDC. Selon les réquisitoires lus par Jacques Joly, le rapporteur, le procureur nous dit, le 14 avril, cette entreprise a créé un compte au niveau de la Robank. De la Robank. Et le 15 avril 2025, on transfère 19 millions de dollars dans ces comptes. Donc l'entreprise n'a encore rien fait, n'a encore rien fourni, sans garantie. Il crée son compte le 14 avril. Le 15 avril, on lui transmet 19 millions de dollars. Et le marché se passe comme ça, de gré à gré. Et l'argent provenait d'où? Ça ne suit même pas la chaîne des dépenses. Parce que même si c'était de gré à gré, pourquoi ne pas passer par les ministères de Finances, le ministère de Budget, pour accréditer ces comptes? Sur ordre du ministre, on prend l'argent payé par l'Ouganda dans un compte du ministère de la Justice, on le transfère directement. Donc, il s'est fait ordonnancer, il a brisé toutes les étapes possibles. Et si c'est vrai
ce que le procureur a dit dans son réquisitoire, vous allez l'appeler ça quoi? C'est un détournement de fonds. D'abord, le fonds qu'il a envoyé dans ses comptes n'a pas été destiné pour construction de prisons. C'est pour réparation de victimes. On ne répare pas les victimes par reconstruction des amigos de prison. Donc, quand l'Ouganda paie les indemnités pour réparer ce qu'ils ont fait à Kisangani, cela ne signifie pas qu'il faut payer les entreprises pour construire des prisons. Déjà, c'est un détournement de fonds. Seulement cet argent-là. Et quand il dit qu'elle a écrit, il faut du Premier ministre, il n'a même pas attendu la réaction du Premier ministre, il a passé à l'acte. Et il vante ça qu'il a l'autorisation spéciale c'est le marché de gré à gré. Qui lui a donné cette autorisation spéciale? Même si il y a autorisation pour passer, même si le Premier ministre avait autorisé, il le faut que il y a des structures spécialisées qui doivent vérifier la conformité de cette affaire. Et lui, il le fait comme il veut. Bon, comme nous sommes dans une république, je ne sais pas, de Gondwana, où chacun peut faire ce qu'il veut. Et quand Kabila vous dit que le détournement atteint un niveau inédit, n'est-ce pas ça la preuve? Donc, vous prenez 19 millions comme ça, osez créer son entreprise en 2024, qui n'a jamais construit une maison, on te donne directement une maison de 15 000 $, de 30 000 $, on vous donne directement de construire quelque chose de 29 millions hors taxes. 29 millions de dollars. Et vous dites dans votre contrat que le paiement sera en 4 tranches, et vous présentez les tranches, et vous donnez le compte de BCDC, à la veille, vous créez un compte Robank, et le compte est créé le 14, pouf, le 15, il y a 19 millions qui entrent. Et les gens doivent applaudir. Et non, Costa, ça les complots. Non, il faut être sérieux. Je ne vois pas les Bakongo dans ces complots. Alors, comme disent les Congolais, Makambango te barandenge bandaka, te kapé ndenge et silaka. On a vécu beaucoup de procès ici, Fiston Lutonadio. On a vu le dossier lampadaire avec l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Et aujourd'hui, c'est le tour du ministre de la Justice Constant Moutamba, être reproché par la justice pour présumé détournement de fonds. Tuebindenge bandara, tuebipendenge si pesukaka. Nandenge sili déjà. Bon, ce qu'on est bandé kusukaka mapeka yangwala. Ok. Admettons qu'aujourd'hui, balongoli, immunité, il y a Constant Moutamba, il est face à la justice. Pensez-vous que la justice va dire les droits cette fois-ci? Peut-être lui aura la malchance parce qu'il est tenté de vilipender le magistrat. Il est tenté de. Donc, vous n'allez pas un procès équitable, mais un procès de compte à rendre. Il peut rendre compte pendant il malade, surtout traité yo déjà. Tola Kisayo. Donc, il y a beaucoup de malchance wana, mais dis-moi, il a dit et nous attendons avec Bouya Kokanga na se présenter. Parce que il a eu l'autorisation spéciale pour combattre le chef de l'État. Donc, comme il y a un chef de l'État, donc, à se présenter dans la justice, le ministre de la Justice, Yamboka Narabiso, va se présenter dans la justice et ce qu'on soutenir le chef de l'État. Donc, ce qu'on a un problème, soutenir le chef de l'État, moi, qui est dans la justice, et vous allez le soutenir. Mais, Toyebi Kandingo Lobby, Olanda qui a Maman Nicolas Kazadi, inculpa qui est. Non, acquitté. Acquitté qui est. Non, acquitté que tout est. Effacer nion, c'est-à-dire, Mambouane et Azaraki na Lokuta. Ouais. Balongoli yango nion. Bamona tambe bate. Débatté. Après, yé moua lobby que, bon, l'État soit yé à projet. Bato Kabolina, nous, bon, raisonner après. Et malgré ça, il n'a pas été poursuivi. Non, mais après. Après, on a une réunion, député IDPS. Après, d'abord poursuivi pour dossier lampadaire, Bamoune l'autre côté, lavé. Forage et après, il revient la même personne qui déclare lui-même que, bon, mon projet, ce que y est, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
il est passé aux Malgré aveux. ces déclarations, il est passé aux aveux, comme vous venez de le dire. Nicolas Kazadi n'a jamais été inquiété par la justice. Même pas une invitation. Face à un tel constat amer, Fiston Tonadio, peut-on dire que la RDC, un pays des hommes forts à la place des institutions fortes? Et tu peux te dire toi-même que c'est un pays de merde. Tu te dis, ah non, Dieu, c'est quoi ça? Apparemment, quand le ministre de la Justice vous dit ce qui est à Zamobali, ministre de la Justice, il parle à un procureur. Il parle à un procureur. Et quel procureur près la Cour de cassation? Parmi les hautes juridictions du pays. Et pour tout ce qui concerne les infractions pénales et tout ça, c'est la plus haute juridiction de la Cour suprême, de l'Okwasuka. Pour après Cour de cassation, vous n'avez aucun bisika moussousouté. Maintenant, il dit na procureur ou après la Cour de cassation, il y a Kozwangai. Donc il veut dire tout simplement qu'il les défie. Il est plus fort que le procureur. Pas seulement le procureur, que la justice. Alors qu'il est lui-même ministre de la justice. Et il dit encore plus grave, j'ai interdit au secrétaire général de la justice de se présenter. Donc il donne même les instructions, il dit même au secrétaire général Kuna Kokendete. Le tout puissant Moutamba. C'est moi qui dis Kuna Kokendete. Parce que moi, j'ai l'autorisation spéciale de Yémen. Les instructions viennent d'en haut. De Yémen. Voilà, Fiston Tonadio, nous allons parler en dernier lieu de l'insécurité qui bat son plein dans la ville de Matadi. C'est vrai, on peut le dire que ce problème n'a pas débuté avec le maire de la ville, Dominique Kodiambete, loin de nous de parler des individus sur ce sujet, mais nous parlons de la ville de Matadi, et que ça a débuté bien avant, il y a plusieurs années, mais cet accent, cette allure qu'a pris justement ces phénomènes, ça devient très inquiétant, Fiston Tonadio. Oui, c'est comme l'a dit Kabila. C'est là où je dis, j'attends un membre de l'IDPS passer à la télé ou à la radio, commencer à décortiquer le discours de Kabila et commencer à dire qu'ici Kabila, il a tort. Le détournement, il a tort. L'insécurité, il a tort. Vous nous donnez l'impression comme si vous étiez fan de Kabila. Non, en fait, nous avons devant nous, je suis un journaliste, Israël Mutombo. C'était en retard là, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup émerveillé. Il dit, ce qui m'outazwa qui 25% la classe a commis ko seka batu. O balandi wana basuba o ba ya so ki 25% balunguli so watu atikala bandi ko seka bango. C'est batu wana combien de pourcents? Ba 8%, ba 12%. Parce que muta 25% ko sekate. Kabila nous disons qu'il a incarné le mal, a quoi ko diriger Mbokate. Donc ça dit ma bédeye. Ce sont ma bé comme ko seka. C'est que oazo seka on est l'équipe ma bé collé comme casse. Donc si il y avait l'insécurité à l'époque de Kabila, et si Kabila parle de l'insécurité, c'est que oh ya moni quand même il y a bien comme on l'équela. Donc on même masumo za même diable so banga bi ngata ngata sata masumo au niveau ya ngote. Mais c'est ça que nous faisons au Congo. Mon bisa que muta détourné mais 300 millions. Et on moni gaga même les 29 millions là, na zo ngana insécurité na veli kamuga 29 millions yelinga la mutu. Oui puis les lots 29 millions. Ce qui va payer oser 29 millions. Des dollars américains. Des dollars américains. Bah, si oser, on te donne 29 millions, reste à la maison. Liaga mbongo chaque jour, sala kabola on liaga ndam chaque jour. Sala na osu. Sala rasute. Le 29 millions là représente 43 ans de vie. Et 43 ans de vie en consommant $1210 par jour. Ce qui est pratiquement difficile. Donc, aux États-Unis, on a mis $1200, $1210. Aussi sango. Faut $610 au semi-crédit, 200, kabeli batu, 1000, au saliboye, balambi, au sombi ciment, au sombi batol, au sali kepsage, au fouti maçon. Ah, ici, l'homme sous $1210. Et il va vivre pendant 43 ans. Son bon, moi, moutumo a imine yango. Azuni yango. Donc, même Satan, comme au cas, moi,
Mabele qui na Congo. Atangai. Donc c'est ce que Kabila a fait. Pour dire je ne suis pas fan de Kabila. Ça dit Kabila a incarné le mal. Il est surpris. Il est tellement surpris qu'il y a Alors parlons de l'insécurité dans la ville de Matadi. Si l'autorité urbaine était courageux, il allait démissionner. Oh, c'est vrai ça. Mais je vous dis, s'il était courageux, il devait démissionner. En fait, démissionner pour la nuit. C'est parce que nous, mais le maire travaille bien. Non, nous les Congolais, on n'a pas cette culture-là. C'est-à-dire, tu vois, on a bon même na kiti parce que ce que tu as dit, ça fait fraude. Non, en fait, entre nous soit dit, je vous épargne de toutes les autres bavures. Je pense seulement l'insécurité. Vous pouvez imaginer le maire se sent débordé parce qu'il n'y a aucune, je dis bien aucune politique sécuritaire. Comment ça, fiston? La 1 heure, 2 heures, on les voit sur le terrain. Il y a des policiers, des militaires en train de surveiller la ville. Vous savez, s'il avait la politique sécuritaire, on ne va même pas le voir, on ne verrait même pas sillonner la ville de Madame Gossani. Tu veux qu'il y ait la réponse à Pongi pendant qu'on tue sa population? Si il avait une très bonne politique sécuritaire, Akola la Pongi à bébé, parce qu'il y aura la sécurité dans la ville. Parce que la sécurité, c'est la prévention. La sécurité, c'est la prévention. C'est pour cela qu'il y a le service de renseignement. La sécurité, c'est la prévention. Le maire dirige tout un conseil de sécurité pour la ville de Matadi. Le maire siège au conseil de sécurité provincial. Alors, le maire doit nous dire, il est redevable envers nous. Il doit nous dire quelle est sa politique sécuritaire. Parce qu'on voit le 24 avril on tue, le 1er mai on tue, le 7 mai on tue, le 18 mai on tue. Ça devient normal. Parce que 3 heures. Parce qu'il y a 3 heures. Ça devient comme une habitude. Il y a 3 heures. Et puis vous allez voir le maire de la ville sillonner avec quelques jeeps là, non, vous arrêtez qui? Chaque jour, on nous présente des inciviques arrêtés par... Ce sont les mêmes personnes. Je vais vous trouver des photos dans la routine de là. Oh. Tu verras, quelqu'un va présenter 4 fois. Va présenter qui est dans le mois de novembre, va vous présenter dans le mois de février. Va vous présenter dans le mois de mai. Oh, ne nous dites pas ça quand même. Je vous dis, je vais vous chercher des photos. Mais si Bakangaye, Bakangaye les sous. Bakangaye les sous. Mais la cul est libérée. Bon, voilà. Quand je parle du conseil de sécurité, j'ai dit la sécurité, c'est la prévention. C'est-à-dire, il y a le renseignement qui doit fonctionner. Il faut mettre des moyens. Est-ce que vous êtes journaliste? Vous pouvez dire, passez d'abord dans les commissariats de la ville. Commencez par les commissariats urbains. Vous allez dans les commissariats de référence dans des communes. Commencez par savoir il y a combien d'éléments dans chaque commissariat. Et allez dans les sous-commissariats, vous trouverez qui là-bas comme policier. Si ce ne sont que des voitures et des motos, qui est-ce que vous allez trouver là comme policier? C'est un vide. La ville de Matadi, hormis la police territoriale, il y a la police anticriminelle gérée par la province, il y a la police, il y a le groupe mobile d'intervention. Ce sont des unités. Il y a la police des renseignements. Ce sont des unités qui fonctionnent ici à Matadi. Vous voulez encore nous dire, fiston, que la problématique du manque de l'effectif, il y a la police, la responsabilité est revue au maire. Non, voilà, maintenant je vais arriver. Voilà, Moussala VPMT. Non, Nazoni Sibobas Tozali. Quand on dit manque à politique sécuritaire, yo ngai la ville. Et il faut la sécurité, il y a ville à Matadi. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas dire parler seulement du maire de la ville, n'a qui n'est pas gouverneur. Okay. Je vais vous donner un exemple. Ngai maire de la ville. J'ai un conseil local de sécurité. Il y a un décret déjà promulgué, validé, qu'on appelle le décret CLSP. C'est-à-dire? Conseil local pour la sécurité et proximité.
Ok. Parce que la police territoriale, c'est une police de proximité. Et dans ces décrets, il a été défini comment devait fonctionner le conseil local pour la sécurité de proximité. Ces conseils locaux pour la sécurité de proximité qui devaient être dans toutes les communes devaient fonctionner avec ce qu'on appelle le forum des quartiers. Et ces forums des quartiers-là, ça c'est la loi, c'était promulgué, c'est un décret du Premier ministre, je pense, à l'époque de Matata. Ça existe. S'il avait une politique de sécurité, pourquoi ne pas déjà déclenché? Parce que ça ne demande pas le VPM. Le décret est là. Il est faire fonctionner les conseils locaux pour la sécurité de proximité et faire fonctionner des forums des quartiers. Dans les forums des quartiers, nous avons toutes les informations sécuritaires. Parce que le problème, c'est dans le quartier. Les gens vont récolter les personnes suspectes, le mouvement. Parce que tous ceux qui opèrent ici à Matadi, ils habitent Matadi. Bazarana Matadi, basali saka ba arme wana ba calibre 12 na Matadi, baluaka ba arme basali laka na Matadi, ils font tout ici à Matadi. Et dès qu'il va faire fonctionner le conseil local pour la sécurité de proximité, il faut pas foutre, hein, parce qu'on a fait ça en matière. Donc, dès qu'il va faire fonctionner les conseils locaux pour la sécurité de proximité, qui devait travailler avec les forums des quartiers, et directement, lorsque les forums des quartiers et Kubandakosala, il y a directement cette dynamique qu'on appelle la dynamique communautaire. C'est-à-dire au niveau des communautés, au niveau des quartiers, il y aura des agents de référence. C'est ça la police de proximité. C'est-à-dire toutes les informations sécuritaires arrivent au niveau du maire à temps réel. C'est-à-dire le maire de la ville n'aura pas les opérations nocturnes là, patrouille. Il n'a pas besoin de ça. Le maire de la ville n'a pas patrouille. Combien la ville n'a pas patrouille? Lorsque vous dites que le magistrat libère, parce que non, kuna bazo libérer bango, kuna bazo libérer bango. Vous savez que dit le décret loi dans le conseil local pour la sécurité de proximité, le procureur a l'obligation d'envoyer un magistrat qui doit siéger dans le conseil local pour la sécurité de proximité. Donc, le magistrat peut déjà se saisir des informations à partir de la base et commencer des enquêtes. Il va pas attendre la police, il peut déjà commencer des enquêtes. Et la police peut organiser des bouclages. Et pour le faire fonctionner, c'est seulement le moyen. Est-ce que la mairie a réellement ces moyens pour appliquer toutes les stratégies ici que vous venez d'étaler? Mais je vous dis... Parce que Makoki est allé. C'est vrai ça? Mais déjà, Bongo va utiliser ça pour ne pas dire terme ya otoyebi constamment tambasali. Bongo ezali ya ba taxe bazwaka na ya assainissement. Ville eza nango salité basali la ngo. Ceux qui botiki ville salité, c'est ça la biso ta sécurité. Qu'est-ce qu'il faut avec cet argent? Mais bien ça comme ça là quand même. Mamboudi. Si on est fonctionnaire de l'État, c'est l'État qui paye les fonctionnaires. Mamboudi va voir ça la mbongo. Mon nyo soane ça reloté. Pona yo loko ça reloté batsango na sécurité. Mais la sécurité prime. Pas on a un bon match en sécurité. Et quand vous venez dans ce qu'on appelle conseil local de la sécurité de proximité, vous le faire fonctionner sur que des papiers. Les salles sont là. Chaque commune au moins a un commissariat. Vous pouvez avoir une salle pour tenir des réunions de conseil locaux de sécurité, de la sécurité de proximité. Il y en a de salles. Il suffit de... Vous n'avez que les secrétariats techniques parfois, au sobriété et tout ça. Et la rétrocession. Ils ont la rétrocession. Donc, le maire peut booster les choses au niveau de la base. Les quartiers, ils sont là, ils peuvent pour faire un forum des quartiers. C'est la société, c'est la communauté qui envoie les gens au forum des quartiers. C'est-à-dire les leaders communautaires. Et les leaders communautaires qui viennent avec les informations, ils ne sont pas là pour être payés. Personne ne va commencer à les payer. Mais Fiston Tonadio, vous ne voyez pas que le maire de la ville est parfois débordé par cette situation et qui ne bénéficie pas de l'accompagnement de ces bourgmestres. Apparemment, nous avons des bourgmestres démissionnaires. Moi, d'ailleurs, les bourgmestres, je vois les bourgmestres qui sont des combattants, des partis politiques ou des chantres des partis politiques. Je vois seulement comme ça. Il y a quelques-uns ici où il y a une bourgmestre, je vois, qui chaque matin ne parle même pas de sa commune. Quand il tweet, il ne parle jamais de sa commune qui est
trop sale. Bourgmestre, non. Bourgmestre a commis en Gouzi. Et mon agent de la membre commune, quand il parle seulement Kabila, le chef de l'État, Fatih Béton, Roberto Béton, Augustin Kabouya, AK-47. Donc, yo solo baga ya mon AK-47, tout ça. Un abandon de responsabilité. Il ne parle pas de sa commune. Maintenant, tu as dit qu'on a commune à Osaï. Mais le maire de la ville devait être appuyé par ses bourgmestres parce que les bourgmestres sont le président des conseils locaux pour la sécurité de proximité. C'est les bourgmestres qui président. Mais les maires de la ville, étant que patron de la ville, devaient donner un coup de pouce. C'est là où moi je suis. Parce que si les bourgmestres ne suivent pas, et là, il peut prendre des dispositions, il peut faire rapport à la hiérarchie, et puis on peut convoquer les bourgmestres, et puis tout ça. Mais aussi les gouverneurs. Rapidement, puisque nous sommes arrivés à la fin. Mais aussi les gouverneurs. Les gouverneurs. Nous avons vu le gouverneur Jacques Mardeuse Mémoire, quand il y avait le problème d'insécurité dans la ville de Matadi, après le déploiement de la police des possibilités de la commune de Mbouze, par la commune de Nzanze et la commune de Matadi, le gouvernement provincial avait financé même la formation des policiers pour la Matadi. Si vous le savez, Mbadou avait fait sortir de l'argent. Je ne sais pas, Mbadou, bon, nous sommes en et on est je ne comprenais pas. Pourquoi le gouverneur Mbongo est en Kakate? Mbadou, nous sommes en Mbongo. Le temps a évolué, hein? Mbadou a pris l'argent, il a donné à la police. On a formé toute une génération. Mais après, le gouverneur a pu s'aider dans la police. C'est quoi ça la soutenir? Après, c'est ma jeep, après, c'est ma moto, et le VPM qui est venu renforcer encore. Vous donnez 3 jeeps à la ville. C'est pas mauvais. Ça, il a donné à toute la province en tout cas. Je pense que le cas de la ville, Jean-Claude, il y a 3 jeeps. Ça ne doit pas se limiter là-bas. Il faut que les jeeps là restent. Ville, entretien, carburant, tout ça. Parfois, je dis que nous avons un carburant. Jeep, ils ont un 7 litres. Bon, ils ont un carburant. Ah, par contre, ils ont un carburant. Est-ce qu'ils ont des jetons vraiment pas parce qu'ils ont un carburant, rotation à carburant? Mais il faut avoir aussi des éléments. À part les éléments, je vous dis, lorsque vous n'avez pas le renseignement, vous n'aurez pas le moyen de sécuriser la population. Prévenez qu'il va y avoir un winner à 19h. 10 personnes opèrent à 19h. Basili si opéré. Bakei et la police vient en retard. Et puis Bakangi Moutouté, histoire de paix et lali. Babomaka grand frère Nanga. Et Kimutu Mayangegi. Aucune suite. Aucune suite, je ne sais même pas. Est-ce que banquette. Donc, Otiki biso tokangi ndako to sokolakate ndaku peut-être benike kuiza ça les enquête qui m'a aussi fait puis même anti discipline. Là la justice doit travailler. Et vous pouvez dire que je répète, j'ai donné mes stratégies à mon grand frère. Si je l'ai dit parce que c'est mon grand frère. Le maire de Matadi, c'est un grand frère. C'est lui qui m'a pris dans les beaux repères. C'est mon père en politique. Donc le premier parti, vous comptez à CIDPS, vous n'avez pas Yababi. Mais Yababi, il y a fait. C'est clair. Mais aussi, pardon. Rapidement. Yababi, quand on a un gouverneur qui a fait ça, il a fait tout bas, il a fait Congo, Ubela, Sam. Comment ça va nous aussi fait? C'est par là que vous concluez. Fiston Lutonadio, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est une très bonne émission pour moi parce que je me trouve vraiment fou au boulot. Et c'est une émission élevée. Je me trouve vraiment fou. Mais c'est pas là. Parce que, mais droit d'auteur, on a fini là. Il y a ma stratégie qui fait ça. Merci beaucoup. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez eu à soutenir pour suivre cette émission Tempête politique où nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous Fiston Lutonadio qui est coordonnateur provincial du parti politique Ensemble pour la République. Nous avons échangé sur plusieurs sujets, la crise sécuritaire et politique en RDC, la problématique de l'insécurité de la ville de Matadi et ces torchons qui brûlent, ces bras de fer entre le ministre d'État, ministre de la Justice et le procureur général près la Cour des cassations, Firmin Vondé. Vous avez suivi son analyse. Si vous pensez que vous avez de quoi répondre par rapport
à ce qu'il vient de dire. La porte de notre magazine reste ouverte à tout le monde car nous sommes l'église au milieu du village. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Tempête politique. Liberté, égalité et impartialité. Au revoir. Député, sénateur, fonctionnaire, salaire.